Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité, tu te racontes ça? J'étais très surpris de voir ce qui s'est passé aujourd'hui sur Twitter. On apprend vraiment de nouvelles choses et qui sont des choses pour moi qui sont abusées, quoi. Je suis allé sur Twitter, je suis allé sur le hashtag Amaru pour voir s'il y avait justement de nouvelles choses qui étaient sorties, des témoignages, n'importe quoi en fait. Et je suis tombé sur un compte en fait d'une personne, je sais pas si c'est une fille ou un garçon, qui avoue, en fait elle avoue qu'elle a tout inventé, voilà, tout simplement. Donc elle a fait un thread en fait sur Twitter, excuses et explications à propos de la fausse conversation avec Amaru. Moi en fait sur le coup, je pensais que c'était la fameuse fille de 15 ans qui était sortie avec Amaru quand il en avait 18, mais en fait pas du tout. Là on parle vraiment des screens de conversations privées où on voit justement Amaru soi-disant dire que il aimerait faire des choses avec une fille, voilà, inconsciente. Eh bien il s'avère que ces screens sont totalement fake. Le compte de la fameuse fille de 15 ans qui était sortie avec Amaru quand il avait 18 ans, soi-disant, tous ses tweets à elle ont été supprimés. Elle a supprimé ses tweets, elle a mis son compte en privé et elle a mis son compte en protégé. Et en plus de ça, aujourd'hui, on apprend que ces conversations-là, qui ont fait énormément de bruit, qui ont sali l'image de Amaru, ce sont des conversations hardcore quand même, hein. Eh bien tout est fake. Contexte, tout d'abord, il faut que vous sachiez que je n'ai absolument rien contre Amaru. Permets-moi d'en douter quand même. Donc au contraire, j'apprécie beaucoup. Je l'apprécie beaucoup. Ouais, c'est ce qu'on a vu. Il faut savoir que comme j'ai dit juste au-dessus, je n'avais aucune intention de nuire envers Amaru. Mon objectif avec mon tweet était de montrer aux gens que c'était très très facile de faire de fausses accusations. Tu peux vraiment faire beaucoup d'années de prison pour ce que tu as fait. Je sais pas quel âge tu as, je connais pas ton histoire. Tu tweets quelques jours après la tempête alors que tu aurais pu le faire immédiatement. C'est quoi, tu t'es rendu compte 2-3 jours après que c'était une connerie? Je suis désolé, mais là, mec, t'es indéfendable. Je sais pas si c'est une fille ou un garçon, hein. J'avais prévu de faire un tweet un jour après la publication de la fausse conversation pour dire que c'était effectivement une tromperie. Donc je sais pas si on se rend compte quand même de la dinguerie qui est en train de se passer, sachant que JL Tommy a décidé de le mettre de côté. Je vais revenir après sur JL Tommy parce que effectivement il y a eu beaucoup de commentaires par rapport à ça. Amine m'a tué, pareil, l'a mis de côté. Il s'est fait mettre de côté par tous ses potes pour, rappelons-le quand même, deux histoires actuellement qu'on fait énormément de... La fameuse fille de 15 ans qui avait fait le thread en disant « Voilà, je suis sorti avec Amaru, il avait 18 ans, il a balancé des nudes, machin. » Ça, les tweets, ils ont été supprimés. Et ensuite, là, les deux screens qu'on a vus, qui ont le plus tourné sur Twitter, hein. C'est vraiment les deux screens de conversation que j'ai vus le plus sur Twitter. On apprend que c'est quelqu'un qui a fait un fake. J'ai vraiment rien contre Amine, contre JL Tommy et tout. Je trouve que c'est des personnes qui partagent de très bonnes énergies. Mais là-dessus, alors oui, il y a beaucoup de personnes qui disent que JL Tommy, il sait des trucs que nous, on sait pas. Et que c'est pour ça qu'il l'a mis de côté. Alors oui, peut-être que ça tient la route. Ok, ça tient la route. Mais moi, je veux quand même savoir. Faut que ça soit justifié quand même. Si c'est pour ces deux choses principalement, là, on parle quand même de deux choses qui ont fait le plus de bruit sur le drama quand même. Si JL Tommy, il sait des trucs que nous, on sait pas, je dis pas qu'il faut montrer des preuves, machin, nanana, je veux juste qu'il nous l'explique. Pour que tout soit clair, pour que ça soit justifié quand même. Les choses principales de ce drama, c'est que du fake. Mais moi, je me pose la question, pourquoi est-ce que Amaru ne prend pas la parole? Alors, d'après ce que j'ai compris, il est en Corée du Sud avec sa famille. Il aurait décidé en fait de couper tous ses réseaux sociaux pendant entre guillemets ses vacances avec sa famille. Si on part du principe qu'il a supprimé tous ses réseaux, vraiment tous ses réseaux, Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, tout Twitter, limite il a éteint son téléphone pendant toutes ses vacances. Ça veut dire qu'il est même pas au courant de ce qui est en train de se passer actuellement sur lui. Ça m'étonnerait quand même parce que bon, j'imagine qu'il a dû être prévenu par des potes, des proches. Il a dû être prévenu d'une manière ou d'une autre. Il a dû être prévenu de ce qui se passe. Ça va partir au tribunal. Et il faut que ça parte au tribunal. Il faut que Amaru se défende, qu'il prenne un avocat et qu'il porte plainte contre ces gens, c'est pas possible. J'aimerais bien que JL Tommy, Amine m'a tué et tous les autres qui ont craché sur Amaru prennent la parole par rapport à tout ça. Qu'ils disent ok voilà, je vais réagir à tout ça. Après tout ce qu'on a appris en 2 jours, je veux qu'ils prennent la parole par rapport à ça. Juste parce qu'il y a la tempête en fait. T'as l'impression qu'ils lâchent leurs potes juste parce qu'il y a la tempête. Rompez seul ta résistance.